Pendant 15 ans sur le pôle espoir garçon, le club de Chassenay-Malabry. Et puis depuis 3 ans, je suis sur la formation des cadres. On va tout de suite être avec 2 joueurs de l'équipe de France de hand, Thierry Omeyer et un autre, et vous allez voir un petit peu comment ils résument le fonctionnement d'Onesta. La force de Claude, c'est aussi sa capacité à connaître et à cerner la personnalité de chaque joueur, à savoir avec chaque joueur comment il doit l'aborder, comment il doit lui parler. Avec certains peut-être être plus virulent, avec d'autres prendre plus la meilleure douce. Je pense que c'est ça aussi la grande force de Claude et d'un grand coach. Très peu de personnes ont une capacité, par exemple, à raconter une même histoire, mais de différentes façons dans un même discours. Et donc on ne perçoit pas les mots et on n'a pas la même compréhension, chacun d'une histoire. Donc je dirais que lui, il arrive à faire en sorte de garder tout le monde sur les mêmes longueurs d'onde. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le premier nous dit, en fait, il s'adapte à chaque type de personnalité. Il a compris qu'avec un tel, il faut être plus comme ça, avec un tel, il faut être plus comme ça. Et qu'est-ce que nous dit le second? Il nous dit, en fait, et c'est ce que l'on fait, nous, quand on coach, on raconte la même histoire, voilà, on a le même projet, on est ensemble avec les joueurs, mais on va peut-être la raconter d'une manière différente, suivant les sensibilités, les vécus et ce que sont les individus. C'est vraiment ce vers quoi je vais aller ce soir pour vous faire prendre conscience de ça. Les individus, encore une fois, je rappelle, il n'y a pas de genre, hein. Homme ou femme, c'est la même chose. Sur ce modèle-là, il y a 6 grands types de personnalités. Si éventuellement, vous arrivez à vous reconnaître dans une des personnalités, vous allez voir, c'est par couleur comme Colors, donc c'est par couleur. Dans une des personnalités, c'est normal, parce que vu le nombre qu'on est, on a de très grandes chances qu'il y ait au moins un type de personnalité. Et même si vous vous reconnaissez dans tous les types de personnalités, c'est aussi normal, parce que la construction des individus, elle est faite comme ça. Il y aura une slide après. En fait, on possède tous les types de personnalités, sauf que, de façon un petit peu plus préférentielle, il y en a une ou deux, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça s'organise, elle se met plus en avant que l'autre. Les types orange, c'est des personnalités plutôt chaleureuses, très dévouées, très tournées vers les autres. Leur besoin premier, c'est de se sentir appréciées, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Et pour reconnaître, une idée ou deux pour reconnaître, c'est des gens très souriants. C'est-à-dire quand ils vous disent bonjour, bonjour Eric, tu vas bien? Ça se passe bien? Ça va? Je suis content que tu sois là. C'est vraiment sympa. Par contre, ces individus-là, eux, ils ont vraiment besoin d'être appréciés. Alors je vais vous donner une idée pour basket. Je vais vous montrer après une vidéo sur un joueur de type orange. Sur chaque couleur, vous allez voir des joueurs de type de personnalité pour tenter de voir comment ça fonctionne. Imaginez que vous mettez en place une défense tout-terrain 2-1-2. Si je suis de type orange, et que je suis sur la première ligne, et que je suis avec... Alors je vais prendre souvent Christophe, parce que je le connais un petit peu, ou Seb, quoi. Si je suis avec Seb et que je suis de type orange, et putain, je suis content. Ça me fait plaisir d'être avec, je l'aime bien. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si je travaille avec quelqu'un où je ne me sens pas à l'aise, ça peut être compliqué. Donc, je suis de type orange, vous allez voir, il y a certaines couleurs, ils n'en ont rien à faire. Hein. C'est ce qu'il y a à faire qui est important. Moi, c'est la relation qui est importante. C'est comment ça va se passer dans l'équipe. Je suis dans la première ligne avec Christophe, je sais que ça va bien se passer, parce que je me sens bien avec lui. Je me sens en confiance, je me sens soutenu. Et je sais que même si je me trompe, il va être là pour moi. C'est parce que ces types de joueurs-là ont besoin de créer le lien. Donc quand vous allez coacher des joueurs comme ça, vous savez, déjà vous le faites, mais sans le savoir, mais on dit souvent, allez, c'est important, c'est de gagner ensemble, on est une équipe, on est un groupe, c'est ensemble qu'on va là. Le type orange, il est très sensible à ces aspects-là. Par exemple, le type orange, ça va être un joueur qui va vous dire coach, ça serait cool derrière qu'on aille au resto après le match, c'est sympa, ça crée l'ambiance, ou tiens, si on faisait un petit apéro pour Eric après, ce serait sympa de boire un cadeau ensemble. Ouais, il y a l'intervention, mais il faut qu'on soit ensemble.
Tout ce qui est lien, le type orange est très sensible à ça, et forcément, ici, il y en a un, ou une, et forcément, vous en avez dans votre équipe. La difficulté, c'est que quand ça commence à un petit peu à les titiller, eux, et ils ne se sentent pas appréciés en tant que personne, ils ont du mal à dire non. Je vous donne un exemple dans le monde de l'entreprise, parce que je fais aussi des interventions dans le monde de l'entreprise, et c'est assez parlant. C'est quelqu'un qui, imaginez, il travaille à l'ordi, et qui a un collègue à lui qui vient le voir et lui dit tiens, est-ce que tu peux venir m'aider pour... j'ai besoin de débarrasser ça dans le bureau d'à côté. Quelqu'un de type orange, alors je grossis le trait, va avoir du mal à dire non. Oui, oui, bouge pas, j'arrive. Même s'il a du travail, même s'il est occupé à faire quelque chose, s'il dit non, il a peur de ne pas être apprécié par l'autre. Donc il va dire oui. Et ça peut aller jusque-là. Le problème du type orange, c'est que si au bout d'un moment, il continue à toujours à faire plaisir aux autres, et lui, ça ne le fait plus plaisir de faire plaisir aux autres, là, et ça devient difficile pour lui. Et c'est quelqu'un qui, quand il descend en zone de stress, parce que c'est ça qui nous intéresse, autant je vous ai parlé de la motivation, c'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir apprécié, ça le motive, ça lui fait du bien de se sentir apprécié, autant quand il ne se sent plus apprécié, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour qu'on l'apprécie de nouveau? Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre des erreurs et puis il va culpabiliser. Ah, j'aurais dû dire oui, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis non? Le départ idéal à tout point de vue, sur le plan de ce qu'on a fait sur le terrain, mais aussi sur le plan de notre vie de groupe et du feeling qu'on a. Comme tu as vu, on a cette petite chanson à nous, quoi, qui va un peu nous suivre tout le temps. Ça, c'est important, c'est se raccrocher à ce petit truc-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile dans le football. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui pendant 3-4 ans vont tout gagner et tout d'un coup ça s'écroule alors que c'est les mêmes joueurs. C'est parce que ça, cette alchimie-là, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Ce relationnel entre les joueurs, la gestion de groupe, ça peut très bien se passer pendant un an ou pendant une période de 2 mois et puis un petit grain de sable qui vient foutre le bordel. Il faut être tout le temps vigilant, c'est un équilibre instable incroyable, quoi. Mais on est vraiment sur le bon chemin, quoi. Et donc si on arrive à maintenir ça, je suis persuadé que ça va nous aider beaucoup. On a cette petite musique à nous, c'est à nous, on fait ça ensemble. Ouais, mais ça m'inquiète parce que c'est un équilibre fragile, une équipe. Alors si des fois il y a un petit grain de sable qui arrive et que ça peut déséquilibrer, moi ça ne me rassure pas. Et en tant que type orange, c'est compliqué de ne pas me sentir rassuré. Il a besoin d'être rassuré par rapport à cette idée que l'on fait les choses ensemble. Et que c'est ensemble qu'on va réussir. Mais ça parle pour lui, mais vous allez voir qu'il y a certains joueurs, ça parle beaucoup moins. Je suis sûr que dans vos discours de match, vous parlez du fait qu'on fait les choses ensemble, c'est un sport collectif, on est là avec les autres pour réussir. Bien évidemment. Donc c'est bien de le faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi c'est bien de le faire. C'est bien de le faire parce que dans votre équipe, il y a très certainement des joueurs et des joueuses qui fonctionnent comme ça. Donc vous allez les accrocher, vous allez les ramener vers vous, mais il y a peut-être des joueurs que vous n'allez pas accrocher, ou alors il va falloir les accrocher autrement. On va aller voir, on va parler d'un autre type de joueur qui est plutôt à l'opposé, et qu'on appelle le type bleu. Lui, sa compétence, c'est d'être logique, compétent, structuré. C'est des joueurs où tout doit être carré, organisé. En gros, l'heure, c'est l'heure. Le maillot, il est bien dans le short, je suis bien habillé, mon bureau à la maison, il est bien, ma voiture aussi, tout est nickel. Il faut que ce soit propre sur lui, tout est organisé.
C'est quelqu'un qui a besoin de structurer les choses. D'abord on fait ça, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça, et après on fait ça. Lui, si je suis en première ligne, et que c'est un type bleu qui est avec moi, il n'en a rien de savoir que c'est avec moi qui fait la première ligne de la zone presse. C'est pas son problème. Son problème, c'est de savoir, on fait quoi, comment on le fait, précisément où. Attends, la prise à deux, on l'a fait quand? On l'a fait après un dribble, après deux dribbles, on l'a fait une fois que le joueur est dépassé. Est-ce que c'est lui qui vient ou est-ce que c'est moi qui repars? Il a besoin de précision. Donc, certains coachs, des fois on entend des coachs qui disent « Oh, moi la tablette, ça sert à rien ». Pour le coach, ça sert à rien. Mais certains joueurs de type bleu, si vous précisez sur la tablette ce qu'il faut faire, où, quand et comment, ça va le rassurer, ça va lui faire du bien. Parce que lui, il a besoin d'être félicité pour ce qu'il fait, pour son travail. Je vous donne un exemple. Si vous dites à un joueur de type bleu, t'as fait un bon match ce soir. Si tu es de type bleu, tu vas faire « Ouais, mais moi je sais pas pourquoi j'ai fait un bon match. Moi j'ai besoin de savoir précisément pourquoi j'ai été bon. » Donc si je te dis « T'as fait un bon match parce que dans le troisième quart-temps, dans les 5 premières minutes, sur les 3 premières attaques, quand on a annoncé 2 fois maillot, tu as réussi à faire ça, ça, ça et ça. » Si tu es de type bleu, ça te fait du bien. Oui, c'est ça. Donc, si vous n'apportez pas les précisions à ce type de joueur-là, vous n'allez pas l'accrocher, vous allez le mettre en difficulté parce que autant le type orange, il a besoin d'être rassuré par l'ambiance, lui, il a besoin d'être rassuré par la précision qu'on lui amène. Parce qu'il veut qu'on lui renvoie de la compétence. Alors, toutes les types de couleurs sont compétents. Hein, il n'y a pas de... Mais lui, la compétence dans le sens où je produis quelque chose de précis. Et ça apporte au groupe, précisément. Écoutez le niveau de précision. Avant, pour moi, quand j'étais jeune, c'était la question de « j'espère que ça passe ». Et puis avec la technique, avec les entraînements, j'ai commencé à m'attendre à ce que tous les coups de pied passent, ou sinon puissent passer. Au pire, puisse passer, c'est au pire. Moi, je mets le valve devant. La cible. Les lignes de ballon ici sont très importantes parce que oui, avec tout ça, le ballon est symétrique. Et je sais que ça va aller tout droit si je le fais bien. Alors ce que je entre juste à l'intérieur de la couture et j'essaie de sortir juste à l'extérieur de l'autre couture. Je tape le ballon et mon corps, la jambe, le chemin, pour moi c'est très important que ça entre et après que tout ça traverse le ballon et continue dans la direction de la ligne que je veux. La façon de vérifier après si on est bien, c'est de vraiment voir la ligne et de voir si tout correspond, si c'est correct. Normalement, les choses, ça c'est impossible pour le ballon d'échapper la ligne. On pourrait penser que c'est comme ça qu'il faut être. Pour lui, oui. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des joueurs de très haut niveau, c'est pas du tout ça. Ça leur parle pas du tout. Lui, il a besoin de ce niveau de précision. Vous avez vu, il vérifie même, alors que le ballon est passé, s'il est vraiment bien aligné. S'il n'est pas aligné, même s'il est passé, ça ne va pas. Parce que si on ne renvoie pas de la compétence sur le travail qui a été effectué, ce jour-là, on dit « mais je ne suis pas assez précis alors ». Donc je deviens perfectionniste. C'est des gens qui deviennent perfectionnistes. Mais ils sont perfectionnistes dans tout. Au sport, dans la vie, partout, avec leurs collègues, leurs copains, leurs amis, leurs petites chéries, leurs joueurs, ils sont... ça doit être précis. Alors, pour les reconnaître, c'est des gens qui font peu de gestes. Et quand vous leur parlez, ils vous écoutent. Alors, autant le type orange, il est comme ça. Autant le type bleu, en gros, mais à qui j'ai affaire dans le sens compétence. Tu connais ou tu connais pas? Et comme il est, vous allez voir, après je vous en parlais, comme il est sur la pensée, lorsque vous lui parlez, autant le type orange, il est sur le ressenti, autant le bleu, il est sur la pensée. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est en train d'analyser tout ce que vous lui dites. S'il y a un type bleu, il essaie de comprendre le fonctionnement, le déroulement. Ah oui, d'accord. Si c'est flou, ça va pas. Tu as la sensation d'une certaine froideur avec ce type de personne. Oui, absolument, absolument. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui font des gueules, hein. Mais
c'est des individus, quand ils montent en zone de stress, si vous ne reconnaissez pas leurs compétences, vous ne les félicitez pas pour ce qu'ils ont fait, précisément, ils vont devenir perfectionnistes puisque vous ne leur renvoyez pas qu'ils ont été précis dans certains domaines. Ils vont devenir perfectionnistes. Mais le problème, c'est que si vous continuez à ne pas leur reconnaître ça, et bien au bout d'un moment, ils vont être en colère frustrée. Alors la colère frustrée, c'est une colère qui dure. Et tant qu'ils n'ont pas compris, ça va l'énerver. Alors souvent, on peut les reconnaître aussi, c'est coach, j'ai pas compris. Coach, je comprends pas ce que tu m'expliques. Coach, en fait, j'ai besoin que tu me précises des choses. Comment on fait la 2-1-2? Comment on défend sur le meilleur joueur? On va voir les types violets. Alors moi, personnellement, je ne vous le cache pas, je suis de type violet. Fiable, évaluateur de confiance. Ce qui l'anime, c'est que son avis soit pris en compte ou qu'il soit missionné. Si on me demande mon avis, on me renvoie de la fiabilité. Bah oui, si on me demande mon avis, c'est qu'on pense que je suis compétent, mais pas compétent comme le type bleu. De la compétence, c'est que je suis légitime. Je suis légitime à vos yeux si on me renvoie. Par exemple, quand Sem m'appelle en disant « j'aimerais que tu viennes faire ça », il me renvoie de la légitimité. Parce que je sais que tu le fais. Donc ça nous intéresse de... Ça paraît rien, mais ma zone de motivation a fait « ok ?» Ça marche ou pas? C'est quelqu'un qui aime bien que son avis soit pris en compte, mais pas qu'on fasse ce qu'il dit. C'est que son avis soit pris en compte. Et alors, ce type de joueur-là, par exemple, lui qui a besoin qu'il y ait du sens dans ce que l'on fait. Ben oui, s'il n'y a pas de sens, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, pourquoi c'est organisé comme ça, j'ai besoin de sens. Quand je fonctionne, j'ai besoin de sens. Ça marche? Si vous dites, bon allez, cette semaine, on va rencontrer Auxerre, et puis eux, si on fait une 1-3-1, vous allez voir, ça passe. J'ai vu les vies, ça passe. On travaille la 1-3-1. On parle plus senior, pardon. On fait 3 entraînements là-dessus. Ben. Puis vous arrivez, bon les gars, alors la 1-3-1, on la laisse tomber parce que finalement, j'ai pensé à autre chose et on va faire ça ce soir. Le type violet, il ne comprend pas. Il dit, coach, moi je ne comprends pas. Tu nous expliques que contre eux, il faut faire ça. Que tu as étudié le match, que tu as vu les vidéos, que tu nous as entraîné là-dessus. Ça fait 3 entraînements que tu nous dis, c'est ça qu'on va faire. On arrive au match et finalement tu changes d'avis. Moi, type violet, je ne comprends pas. C'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, je t'évalue. Coach, tu n'es pas fiable. Pour moi, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on a dit. Le type violet, c'est ça. Il marche beaucoup avec des systèmes de valeurs forts. Il croit fort en certaines choses. Peut-être que c'est des croyances, mais peu importe, il fonctionne comme ça. Moi, en gros, si tu ne me demandes pas mon avis ou si tu ne me renvoies pas de la légitimité, ça commence à être compliqué pour moi. Je ne vous ai pas dit comment reconnaître le type violet. Mais le type violet, il est un peu comme le type bleu, c'est assez proche. Hein. Et lui, il va plutôt être... qu'est-ce que tu me racontes? Non pas dans la structuration, mais plutôt... je vais te juger, je vais te jauger. Non, non, ce que tu dis, moi, ça me va pas. Non, non, c'est pas cohérent, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. C'est plutôt comme ça. Donc, il va plutôt avoir tendance à... Moi, quand on me parle et que je connais pas, j'ai plutôt tendance à être comme ça. En gros, je suis en train de vous juger, de vous jauger plutôt. Oui, juger, oui. Oui, mais bon, de vous jauger. Voilà. C'est pour ça que le mot juger, c'est un peu fort, mais c'est l'esprit, hein, c'est ça. Et je vais avoir tendance à voir tout ce qui ne va pas. En fait, on pourrait penser que le type violet est quelqu'un de négatif. Mais ce n'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui prévient. Et les types violets dans une équipe, c'est précieux. Parce que, attention les gars, si on ne fait pas ça et si on ne fait pas ça, le match, si ça fait 15 jours que le coach il nous dit qu'on s'entraîne comme des nazes, au bout d'un moment, ça, il n'arrête pas de nous le dire, et moi je vous le dis, ça va arriver. C'est quelqu'un qui prévient l'équipe. C'est vrai, on aurait plutôt tendance de manière négative, mais en fait c'est pour prévenir des risques. Comme il évalue les risques, il dit si on fait ça, on va y arriver, si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. Donc, vous commencez peut-être à voir que dans une équipe, c'est intéressant d'avoir des types orange qui créent le lien.
l'ambiance de l'équipe. C'est peut-être intéressant, quelqu'un qui aime bien que les choses soient précises et structurées pour savoir exactement ce qu'on a à faire. D'abord on va faire ça, d'abord on va faire ça ensuite. Et puis c'est peut-être intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui prévient des risques et qui rappelle un petit peu les valeurs du groupe. Si les valeurs du groupe que le coach envoie, c'est le travail, la ponctualité, l'exigence, etc., il va rappeler ça. Si les valeurs du groupe, c'est la convivialité, si les valeurs du groupe, c'est il faut vraiment s'amuser pour faire les choses, pour être beau, il va aller mettre en avant. Le but est petit, hein, égoïste, le but, tu dois aller au but. C'est pas faire un beau centre, c'est bien, mais marquer, c'est encore mieux. Hein? Faire un centre, c'est bien, mais marquer, c'est mieux. Hein. Ok, on n'est pas là pour faire des beaux centres, on est là pour être efficace. Et ça, de l'autre côté, devant, mettre ta présence physique devant le but, améliorer la porte. Surtout pour lui, c'est si tu parviens latéralement, hein, comme je t'ai dit en avant, tu dois aller 3-4 fois par je suis. En plus, eux, ils mettent bien autant Yuri que Zip, ils mettent hyper bien comme ça, les gars. Si on doit dégager en touche, on dégage en touche. Hein. Aucun risque. Si on commet aucune erreur, le mec, on y est. Hein. Costaud, dans la tête. Et on parle pas, hein. On a pris la bonne habitude d'entraîner, on parle pas. On laisse l'arbitre faire. Christian, et Lilian lui dit l'inverse. Il n'y a qu'une voix, il n'y a qu'une voix. Si je dis quelque chose à Christian, après c'est quoi faire Roberto Carlos, laisse-le là, laisse-le l'excentrer. Après il me dit que tu vas donner pour le travail. Non, ça dépend. Mais pas avant. Non, avant. Lui il reste dans l'axe avec moi. Qui va s'en faire des gros? Qui va s'en faire des gros? Faut le dire. Les gars, c'est la fille de la C'est pas la forme d'un poil, c'est bien, détendez-vous les mecs, c'est comme ça qu'il faut jouer. Vous aurez mis 2-0. Mec, 2-0 à la fin. on ne lâchera rien. Pas maintenant, hein. Pas maintenant, hein. On se met minable, on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie, hein. Allez, tout de suite, la tête, les mecs. Le premier quart d'heure, on y est, comme au départ. Hein? Il faut être précis, il faut mettre des valeurs. Et puis, il faut mettre un fonctionnement, et il faut le respecter. Et si des fois il n'est pas respecté, il faut de nouveau l'expliquer. Mais pourquoi, coach, tu changes là un 3-1 Alors, je vais te expliquer, parce que voilà, il y a 2 joueurs blessés en face, et ça change beaucoup de donne. Donc là, si on fait ça, ok, c'est bon, ça a du sens. Je comprends pourquoi tu as changé de tactique. Et là, on va voir, alors que là, il faut être sérieux, là, on va voir le type jaune. Alors lui, le type jaune, il faut que ce soit spontané, ludique. Et j'ai besoin de m'amuser, moi. Comment ça? Attends. Quand on fait du sport, on n'est pas là pour s'amuser. C'est le match, la compète, c'est sérieux. Ça. Ouais, mais moi, je suis sérieux quand je m'amuse. Et quand vous avez un joueur comme ça à coacher, c'est pas simple. Ah, c'est fun, ah, c'est cool de faire la 2-1-2, on va pouvoir faire des prises à 2, on va voler les ballons, on va aller marquer des contre-attaques, c'est cool. Ça, c'est génial. Je coach un joueur de type jaune. J'en ai coaché plusieurs. Hein. Lui, meneur de jeu. Hein. C'est-à-dire que lui, il faut que ça soit cool et fun, et c'est le meneur de jeu. C'est-à-dire que lui, il doit mettre orchestrer tout. Alors, c'est simple. Lui, alors, les types jaunes voulaient. Alors, mon meneur de jeu, c'est un beurre. Voilà. Et quand il arrive au gymnase, alors lui, c'est toujours. Bien, alors lui, bien évidemment, s'il peut arriver 2 minutes juste avant le début de l'entraînement pour que tout le monde le remarque, pour pas faire comme les autres. Voilà. Et puis c'est. Oh, faut encore ça. Voilà, c'est parce que, bah oui, si c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser et qu'il va passer pour un petit rigolo, donc s'il fait, oh, c'est dur, il va montrer que c'est dur de s'entraîner, donc c'est sérieux de s'entraîner. Alors en plus, si j'arrive et je vous dis ce soir, on rigole pas, c'est défense, alors là c'est... Ah tiens.
Donc j'arrive, je fais salam alaikum, ça va, et la Alhamdulillah, il est content, je vois un Gaulois qui parle arabe, il est content, voilà, et ça dit hop, hop, machin. Mais je vous jure, à coacher, on est l'année dernière, dernier match du championnat, si on perd, on descend. Donc c'est chaud, c'est chaud. On a plus 20 à la mi-temps, et plus ça va, en deuxième mi-temps, et hop, il passe devant. Et lui, oh, je suis tant mort, il vient, hop, il me touche les fesses, bim, et... Donc si je ne le connais pas, je lui dis, mais si je fais mon bon violet, je lui dis, il parle, excusez-moi, je lui dis, t'es con quoi? Tu ne vois pas qu'on est en train de jouer notre saison là? Voilà. Et ben moi, il me dit, hop, hop, je lui prends le champ, hop, je lui remonte. Hop, ça y est, il est content. Je vous jure que c'est aussi bête, aussi simple que ça. Si le type jaune, vous lui dites que c'est trop sérieux, il ne s'amuse pas. Alors vous allez me dire, non mais on ne peut pas faire la complète quand on joue comme ça, c'est pas possible. Bah ouais, on ne peut pas toujours souffler, déconner. Ah bon? Bah on regarde la vidéo, vous allez voir. C'est là de Roland Garros, hein. C'est pas le tournoi du dimanche matin. Regardez. On sort ce soir. On va faire une fête incroyable, incroyable. Paris Hilton sort de prison exprès pour venir à notre soirée. And I cannot move my skinny tiny ass. Desperado. Oh my God. Do you want to win the Spanish Djokovic avant de Velasco, Ces types de joueurs-là, quand ça va pas, je vous promets que c'est compliqué. Ils sont d'une mauvaise foi. Mais alors là, mais la vraie mauvaise foi. Ils sont capables de vous inventer tout et n'importe quoi pour vous faire croire quelque chose. Non mais coach, tu me demandes, je peux pas. L'arbitre, les gens ne donnent jamais là. Comment tu veux? Alors vous allez me dire, tous les joueurs sont de mauvaise foi. Hein. Mais eux particulièrement. Quand un joueur est de mauvaise foi avec vous, il est de mauvaise foi, vous savez qu'il vous raconte des bobards. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous énerve. Ben, quand vous vous énervez, lui, ça l'amuse. Parce qu'il voit que vous vous énervez. Ben, moi, ça me fait rire. Je t'énerve, ben, ça me fait rire. Sauf que, au lieu d'aller dans le sens de la motivation positive, on est plutôt dans la motivation négative. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller jusque-là pour satisfaire ma motivation. L'idée, c'est que là, vous motivez le type bleu. Ça lui fait du bien. C'est des besoins psychologiques fondamentaux chez le type bleu, des besoins d'être félicité. Là, vous lui demandez son avis, ça lui fait du bien. Là, vous l'appréciez, ça lui fait du bien. Là, vous le laissez s'amuser, entre guillemets, ça lui fait du bien. Si vous ne dites que c'est que sérieux, les types jaunes, vous les décrochez. Dans le monde de l'entreprise, c'est des gars qui passent de bureau en bureau et on a l'impression qu'ils ne bossent jamais. Sauf que les types jaunes, ils bossent 2 fois plus vite que les autres. Comme ça, ça leur laisse un espace de liberté, ils peuvent aller déconner. Alors qu'on a l'impression de dire, mais il n'est jamais dans le bureau, celui-là. Sauf que son boulot, il est quand même fait. Alors là, justement, on va arriver sur le type vert. Alors lui, c'est calme, tranquille, distancié. Oh là là, il ne faut pas que ça bouge trop, et moi j'aime bien être dans mon coin. Hein. Oui, c'est un sport d'équipe, bien évidemment. Hein, et je vous citerai 2 joueurs de type vert, ça pourra peut-être vous surprendre, parce que j'ai eu la chance de les coacher. Mais moi, j'ai besoin de temps et d'espace. Pas trop vite, tranquille, j'ai besoin de prendre mes repères. Autant le type orange, si on lui tape sur l'épaule, comment ça va? Ça lui fait du bien. Le type vert, vous lui faites ça, ça fait... Moi, j'aime bien qu'il y ait de la distance quand tu me parles. C'est pas que je suis pas associable, hein, pas du tout, mais
Et vous avez vu, peut-être, vous n'avez pas fait attention, mais j'ai baissé mon ton de voix. Parce que pour tenter peut-être éventuellement de parler au type vert ici, pour apaiser les choses. Parce qu'on n'est pas toujours speed, quoi. Le type vert, il est assez surprenant. Et vous allez le remarquer pour deux choses. C'est-à-dire, quand vous allez lui parler, si je te parle et je suis de type vert, de temps en temps, je vais avoir tendance à regarder ailleurs et à revenir vers toi. Et à revenir vers toi. Parce que le fait que je regarde ailleurs, je prends du temps et de l'espace pour moi. Limite, si je suis de type vert et qu'il fait beau dehors, je vais regarder dehors, ça va me faire du bien. Et après, je vais revenir avec vous. Si je suis de type vert, moi je ne suis pas du tout de type vert, pratiquement pas. Je vais avoir un ton de voix assez bas, très peu de gestes, et souvent des coupures dans mes discours, pour pouvoir réattaquer derrière. Et vous avez vu, cette petite seconde que j'ai prise a permis au type vert, et il y en a forcément ici, de pouvoir être accroché à ce que je suis en train de faire. En formation, c'est très surprenant. Formation d'entraîneur, on est comme vous là, le type vert, 90% du temps, il ne me calcule pas. Et au début, je disais, il en a rien à faire de ce que je dis. En gros, il est là, mais on a l'impression que ça me fait chier. Sauf que le type vert, pendant qu'il est là, ça réfléchit. Et c'est surprenant, vous lui demandez ce que j'ai dit, il est capable de vous refaire le cours. C'est très surprenant. Le problème des types verts, c'est quand on les coach, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si tu es de type vert, je te dis, regarde-moi quand je te parle. Et que tu es de type vert, pour toi, ça fait... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous avez fait attention, certainement, dans vos équipes, il y a des joueurs, quand vous parlez, ils sont comme ça. Ils ne vont pas vous regarder. Et c'est pas qu'ils retournent leur dos, mais ils ont du mal à capter. Et parce que eux, ils sont sur la réflexion. Leur filtre à eux, pour communiquer et comprendre les choses, c'est sur la réflexion. Ils n'ont pas besoin de vous regarder, ils ont besoin d'écouter. Et le fait qu'ils s'isolent de vous, ça leur permet de se concentrer sur ce que vous êtes en train de dire. C'est assez surprenant. Autant le type jaune, il est comme ça, et puis il réagit, ah non coach, ouais super. Tant le type violet et bleu, ils vont vous écouter. Le type orange, il va vous écouter. Il va être là, il va voir vos paroles. Le type vert, il va plutôt avoir tendance à partir. Parce qu'il a besoin de ça. Et alors on pourrait dire, mais c'est pas possible. J'ai coaché 2 joueurs de type vert. Evan Fournier, que vous connaissez. Je l'ai eu au pôle, et puis j'ai travaillé avec lui, on a travaillé ensemble avant qu'il parte de l'autre côté. Je lui ai fait faire un test de personnalité. C'est un vrai type vert. Et Eric Micou, que j'ai coaché aussi, que vous devez connaître, parce qu'il fait 2 types verts. Aucune expression du visage, que ça aille bien ou pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais Evan, quand il marque, des fois, il fait, waouh, ben oui, il libère ses émotions. Quand c'est des idées, quand l'émotion et l'énergie est forte, il a besoin de libérer. Mais le type vert, que ça aille ou pas, vous savez, on disait que c'était des gens froids à une époque. Aucune expression du visage. C'est-à-dire que ce soit positif ou que ce soit négatif, visage fermé. Complètement fermé. C'est le contraire de... Ou alors de type jaune. Complètement fermé. Bah oui, mais que ce soit positif ou négatif. Positif, dit mais t'es pas content de la victoire? Ou négatif, bah ça va pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous intéressez à lui? Oui, mais lui, il ne veut pas vous intéresser à lui parce qu'il a besoin de temps et d'espace. C'est assez curieux comme fonctionnement, mais ça fonctionne comme ça. Et les types verts, ils ne décident plus. C'est-à-dire que j'ai déjà été amené à coacher, et même avec Evan, mais à l'époque, je ne savais pas quand il était minot, je n'avais pas fait ce travail-là. Evan, ça lui arrivait de faire des conneries, il en fait encore. Hein. C'est un bon joueur. Je dis, mais pourquoi tu as fait la passe là? Il me regarde, il me répond. Je dis, mais attends, tu as vu que tu as fait une connerie quand même. Pourquoi tu l'as fait? Impossible. C'est pas qu'il ne veut pas me répondre, c'est qu'il ne peut pas. Il est tellement en zone de stress qu'il est bloqué. Et c'est pas que ces types de joueurs-là ne veulent pas vous répondre, mais ils ne peuvent pas, ils sont en zone de stress, je ne peux pas te répondre, coach. Donc, réfléchis 10 secondes, je reviens vers toi. Ah, tu me laisses 10 secondes? Ça me suffit pour... Alors, tu peux me dire... Voilà pourquoi, coach.
Et alors qu'on aurait tendance à dire, mais réponds-moi, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, 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 réfléchis 10 secondes, je reviens. C'est bon, t'as réfléchi? Alors. Et vous allez voir que ça débloque des situations. Ça, c'est un vrai type vert. Regardez comment il se prépare. Tout seul dans son coin. Alors ça, c'est Barthez, il raconte que des conneries. Il y a d'autres vidéos où il fait que des conneries avec les Arabes. Eux, c'est les deux qui ont besoin de les connaître, et lui, il est tout seul, tranquille dans son coin. Lisa, tu vois toi aussi les coups francs côté gauche, tu aimes bien les mettre, hein? Côté gauche, il dit que Lisa doit tirer, toi aussi tu peux pas de temps en temps, parce que tu fais la sonde de l'autre côté, inverser Manu qui peut la mettre en train. Je te dis oui, mais lâche-moi, quoi. Oui, 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 oui. C'est ça, hein. Je te dis oui, mais... Et alors là, il met Zidane en difficulté. Il le touche, il est près de lui. Et là, il dit oui, pareil, il faut pas jouer, il ne faut pas rester, faut pas jouer, il faut jouer profond quand même, faut percuter. Et regardez ce qu'on ne fait pas jamais. Allez, une connerie. Regardez ce qu'il fait avec un joueur et qu'il ne fait pas avec Zidane. Allez, encore un. Zidane passe et l'autre il éclaire. Zidane, surtout pas de contact, et l'autre il a besoin de ça. Ça a été un précurseur en Jacquet. Il y a, pour les plus anciens, les jeunes vous connaissez peut-être pas Hidalgo, qui était l'entraîneur de l'équipe de France avant, avait un petit peu commencé avec Platini et compagnie. Jacquet, lui, il avait son petit, il le disait, il avait son petit carnet, il le disait, hein, avec Deschamps, c'est pas la même chose qu'avec Zidane ou avec Lizarazu. Je prends mon petit carnet, je prends des notes, je ne communique pas de la même manière avec l'un. Il a été précurseur de ça. Il a commencé à amorcer des choses. Je ne sais pas s'il avait fait un travail à l'époque, parce que 98, ça commence à remonter. Mais il a été un précurseur, et puis maintenant, vous avez vu, il y a aussi... Costantini aussi avant. Constantini aussi, un peu d'une manière différente, lui. Mais aussi un petit peu comme ça. Puis le plus connu en ce moment, c'est Onestas, avec ce qu'il fait au hand. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ce coach-là qui marche comme ça. Ok? Donc vous voyez que lui, le gros avantage de ce type de joueur-là, c'est qu'il a la vision de ce qu'il faut faire. Lui, il va avoir une idée, des fois, il va dire quelque chose qui va sortir le groupe du fonctionnement. Il va dire un truc, et mais pourquoi il me raconte ça? Et le fait de faire, mais pourquoi? Ben vous êtes déjà dans la pensée, dans la réflexion. En fait, il vous amène vers lui. C'est un type de joueur, alors ça ne marche pas toujours, mais c'est les types de joueurs, le match il est comme ça. Et d'un seul coup, il va faire tac, 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 merci, belle équipe, salut, au revoir. C'est-à-dire qu'il est capable de faire sortir l'équipe des sentiers battus. Le joueur qui va être en capacité, à un moment donné, on ne sait pas quand, parce que ça gamberge, de trouver la solution pour vous faire gagner le match. Ça ne va pas marcher à chaque fois, hein, bien évidemment. On ne va pas dire, tiens, il faut que la balle aille au type vert, forcément. Parce que ce n'est pas forcément non plus le meilleur joueur. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir proposer, faire, il va peut-être faire une prise à deux qu'on n'avait pas du tout travaillé. À ce moment-là, il va piquer le ballon, hop, il va pouvoir faire la passe et faire marquer un joueur. C'est assez surprenant ce type de joueur-là. Là où c'est compliqué, c'est de rentrer dans la relation avec eux. Parce que, vous avez vu, hein, Zidane, il ne fait pas ouais, comme ça, comme Djokovic par exemple. Hein, mais on peut faire du très haut niveau, et avec Zidane, je crois que, hein, quand même, et fonctionner comme ça. Et pourtant, on fait un sport collectif, et pourtant, si on n'est pas sur le terrain, c'est pas la même équipe, quand même, on est un vrai leader de jeu.
C'est pas le même leadership que Deschamps qui prévient l'équipe, etc. Ou que lui amuse un peu tout le monde parce que de temps en temps ça fait aussi du bien de se marrer même si c'est sérieux et que c'est la Coupe du Monde, quoi. Style Barthez. Ça commence à cheminer. Vous me dites oui, mais c'est gentil de me dire oui. Et alors là, autant il y en a un qui a besoin d'être tranquille, autant celui-là, le type rouge, moi je suis de type rouge aussi. Moi il faut que ça envoie. On n'est pas là pour beurrer les tartines. C'est bien, coach nous a dit qu'il fallait travailler ça. On joue quand le match là? Quand est-ce qu'on se l'a fait la 2-1-2? Quand est-ce que tu me donnes le meilleur joueur? Parce que moi j'ai besoin de challenge, de défi. Ça m'anime. On se fait un petit lancer franc, le premier qui arrive à 10 de suite. Bing, ça m'anime. Il y en a, ça ne parle pas. Et c'est pas que les compétiteurs. J'ai besoin de challenge. Est-ce que ce soir, tu es capable de défendre sur la meilleure fille, sans faire 5 fautes comme le dernier match? Tu es capable ou pas? T'inquiète, coach. Tu n'as pas besoin de me dire comment il faut faire, pourquoi il faut le faire, quel sens ça a. Moi, j'ai pas besoin de m'amuser pour faire les choses. Il suffit que... Et avec qui? Ouais, il suffit que tu me dises, fais-moi confiance, tu vas pouvoir le faire. Ça me challenge. J'ai travaillé 2 ans de suite avec Antoine Eto, qui est meneur de jeu d'Orléans. Vous connaissez ou pas? Ouais. Un type rouge de chez Rouge, mais il est fatigant tellement il est rouge. C'est-à-dire que quand on s'entraînait 3 fois par jour, il ne pouvait pas, j'étais obligé de le virer. Non, coach, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Attends, moi j'ai perdu. On a fait un jeu avec tous les joueurs qu'il y avait. Premier qui marque au milieu de terrain. Bien évidemment, il n'a pas gagné. Alors je peux vous dire que... Parce que moi, je veux relever des défis pour être important pour l'équipe. Je veux servir l'équipe. Ça, c'est important pour moi. Tant qu'il n'a pas mis du milieu de terrain, il n'est pas sorti de la salle. C'est bon, j'ai réussi, je peux partir. Je n'ai pas gagné le match, mais je veux réussir le challenge. Le challenge, c'était de marquer. Je veux montrer à tout le monde que je suis capable de le faire. C'est des joueurs qui sont très énergiques et surtout caméléons. Caméléons dans le sens où ils s'adaptent. Si par exemple, j'avais fait une intervention sur les différentes couches du cerveau, c'est le niveau reptilien, c'est le premier reptilien. C'est la survie, c'est je mange, je bois, je copule. C'est la survie. Si je ne mange pas, je meurs. Si je ne bois pas, je meurs. Et si je ne me reproduis pas, l'espèce disparaît. Donc, c'est le niveau reptilien, la base. C'est je suis l'homme des cavernes, je vais aller tuer le mammouth pour nourrir ma famille. Parce que sinon, personne ne va le faire. Donc moi, je le fais. Je montre que je suis important pour la tribu. Ils ont besoin de ça. Autant lui, il est en capacité de mettre de la pression sur les autres. Comme tu disais au travail, j'arrête pas, ou éventuellement à la maison, je suis pire, tu disais. Je mets de la pression sur les autres. Mais toi, en fait, ça ne te motive pas parce que tu as un haut niveau d'exigence. Et donc, par débordement, tu l'as avec les autres. Je ne comprends pas qu'on ne fonctionne pas comme moi je fais. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à l'heure. C'est pas normal. Et ça, c'est un système de valeurs. Il y a des types violets, arrivent en retard, c'est pas grave. Lui, ça le motive. Ça le motive. Je te lance un défi, toi, ça te met une pression, mais moi, ça me motive. Alors que lui, ça me met sous stress. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vais vous montrer un vrai type rouge. Vous allez voir, là, on est sur de l'athlétisme. Vous allez voir comment il s'auto-défie pour faire son challenge. Les premiers signes sont encourageants, mais il reste à Teddy Tango un cap à passer. Le saut, pointe au pied. 8 foulées d'élan, 5 bonds à enchaîner. Une séance anodine pour dominer sa dernière crainte, que la cheville droite, toujours solidifiée par des vis et une plaque, ne tienne pas. Il l'abandonne dans le sable du sautoir pour en extraire à la place son instinct de compétiteur. 18 mois après son dernier saut, il veut mesurer pour savoir. On savait que c'était allé loin. Donc, comme on savait que c'était allé loin, on a dit bon, on va quand même regarder. Premier essai, je cours pas. Je me relève et je vois que personne fait de bruit. Je me suis dit moi-même que oh là là,
En fait, je ne sais pas encore que je pensais, tu vois. Et donc après, le deuxième, dans ma tête, je me dis, en fait, il faut que je marque le coup, il faut que je leur montre, en fait, que je suis toujours là. Et c'est arrivé. Et voilà la solution. Je cours encore moins. Je ramène debout. Et je vois que je fais 16,76 m. Sachant que j'avais quelque chose dans les jambes, je me suis dit, si je veux le sortir, ce truc, il faut absolument qu'il y ait un mec derrière qui me pose dans mes derniers retranchements. 17,68 m pour Pichardo contre 17,65 à Tamgo. Les deux hommes assomment le concours. Et c'est dans l'intensité de leur duel que le Français va puiser son énergie sans jamais en perdre le contrôle. Au quatrième essai, il réalise 17,68 m comme le Cubain, mais reprend la tête grâce à un meilleur deuxième saut. 68 pour moi, t'es premier, mais tu sais que t'es sur une plaque chauffante en fait. Et tu sais qu'elle est en train de chauffer petit à petit, donc tu sais que tu vas cramer si tu sautes pas rapidement. Donc au sixième essai, pour moi, j'étais deuxième, si j'étais pas premier. La suite, c'est un saut dans l'histoire à 18,04 m, la quatrième marque de tous les temps, hors d'atteinte de Pichardo. Après 2 ans de ténèbres, Teddy Tamgo vient de réussir son rebond. Il parle d'instinct, il parle d'énergie, de journaliste, il se trompe pas trop, hein. Des fois il se trompe, mais là il se trompe pas trop. J'étais pas premier, pour moi dans ma tête j'étais deuxième. Je m'auto-challenge. Oh là là, j'entends pas le public qui applaudit. Oh là là, il faut que je règle ça. Il faut que je leur montre que je suis encore là. Ça, c'est du vrai type rouge. Le problème du type rouge, c'est que c'est tous les quarts d'heure pour le challenger. Parce qu'au bout d'un moment, comme Antoine, dit bon, on fait quoi, coach, maintenant? C'est bon, on a fini, on fait quoi là? Attends, ouais, ok, on y va. Allez. Et j'ai fini, c'est bon, c'est quoi le nouveau? Tout le temps. Il faut les challenger. C'est des gens qui sont beaucoup dans l'énergie, qui sont très actifs et qui ont besoin de ça, et ça les motive. Ça les fait avancer. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand ils manquent de challenge, et surtout quand ils n'arrivent pas à trouver vite la solution quand il y a un problème qui arrive, le problème, c'est que le type rouge, il va exploser. C'était là, si Tango, là, il n'arrive pas à trouver la solution pour battre l'autre, il va peut-être exploser. Et quand on explose, c'est BAM! Là, ça explose. Par contre, une fois que ça a explosé, je passe à autre chose. Et, ah oui, au bout d'un moment, une fois que le truc j'ai explosé, je passe à autre chose. Tous les individus, vous comme moi, on a tous ces types de personnalités, mais il y en a liés, et là on va pouvoir avancer, la construction de la personnalité, elle s'installe comme ça. C'est le mélange subtil, le maillage subtil entre l'inné et l'acquis. Ce que j'ai hérité de mes parents, mes grands-parents, et en gros même c'est même ancestral, parce qu'on vient de loin. C'est l'héritage de tout ça, et c'est aussi l'héritage de ce que j'ai vécu, notamment petit, parce que la couleur dominante, celle qui apparaît vraiment le plus et qui est stable et qui ne bouge pas, elle s'installe vers 7-8 ans et ça ne bouge pas. Quel âge il a le minot là? Lucas. 8 ans, ça y est, on sait déjà. Bon, moi je ne te connais pas, mais on sait déjà. Et ça, cette couleur dominante, elle s'installe. Moi je suis de type violet, donc je suis de couleur dominante violet. Et je vis avec, j'ai 52 balais, je vis avec en gros depuis presque 45 ans quoi. Sauf que c'est ma motivation permanente. Et c'est surtout, et ça c'est important parce qu'on va en parler maintenant, du mode de perception du monde. C'est-à-dire comment je perçois mon environnement.